Voilà, on vous propose de démarrer ce webcast. Nous sommes très heureux de vous accueillir sur ce webcast, notre premier webcast à l'attention des actionnaires particuliers. Voilà, pardon, encore un peu de technique. Donc, comme je vous disais juste à l'instant, je suis Chloé Claire, je suis la CEO de Nemer. Je suis à la tête de cette entreprise depuis un peu plus d'1 an maintenant, ayant un background dans le développement urbain et la construction, ainsi que la construction durable. Et quant à moi, c'est Cédric Berthet, je suis le directeur financier de Nemer. J'ai rejoint Nemer en 2021. J'étais anciennement auditeur financier et puis j'ai été ensuite responsable du contrôle de gestion de Deezer et puis directeur financier d'une start-up également qui s'appelle Sublime Skins. À tous les deux, nous allons vous présenter les moments importants de 2021, notre chiffre d'affaires et puis eh bien voilà, toutes les actions qu'on a pu faire cette année et en particulier l'agrandissement de notre portefeuille de clients, de notre portefeuille de partenaires. Vous allez voir tout cela. Je vous propose cependant de commencer avec une description de notre entreprise et de notre proposition de valeur et pour débuter, une petite vidéo explicatrice. Nous sommes Nemer, une entreprise innovante créée en 2017 d'une 50aine de collaborateurs. Nous produisons des données à forte valeur ajoutée sur les bâtiments, les territoires et l'environnement à l'aide d'algorithmes de machine learning, mais aussi de règles métiers, afin de modéliser toutes les trajectoires de transition écologique des actifs immobiliers. Nos clients sont tous les acteurs qui participent au cycle de vie des bâtiments. Ceux qui les programment, les financent, les possèdent, les assurent, les construisent ou les rénovent, les connectent, les équipent. Ils les utilisent pour promouvoir les travaux de rénovation énergétique, anticiper les risques climatiques, adapter les territoires à la transition écologique. Nemer, modéliser, mesurer et projeter le monde physique par la donnée. Nous voilà revenus. Donc, on est, pour information, on est une centaine de personnes sur ce webcast. Cédric et moi allons faire une présentation d'environ une demi-heure pour laisser de la place aux questions que vous pouvez poser à tout moment. Vous voyez dans l'onglet questions. Donc, n'hésitez pas, on essaiera de répondre à toutes dans la mesure du possible. On veut cet échange le plus transparent possible et avant tout, on voulait donc vous remercier d'être avec nous en cette fin d'après-midi et de votre confiance. Nemer, sa carte d'identité actuelle, c'est en fait une entreprise créée en 2017. Nous sommes maintenant au bout de 4 années d'investissement technologique. À date, nous sommes 47 employés à la fin décembre 2021. Et comme vous le savez, nous sommes aujourd'hui cotés sur Euronext Growth depuis le 15 juin. Comme vous le voyez aussi sur ce slide, nous avons agrandi notre portefeuille de clients sensiblement cette année. Nous allons vous en parler, mais aussi notre portefeuille de partenaires, ainsi que eu la chance de faire partie de la French Tech Green 20. C'était juste quelques semaines avant l'IPO. Et puis plus récemment, nous avons intégré l'Environmental Startup Accelerator de Microsoft, qui nous permet à la fois d'être coachés pour notre croissance, mais aussi d'avoir des tokens de cloud gratuits. Donc, on en profite. Voilà. Nemer, on nous demande très souvent d'où cela vient. Cela vient en fait de notre vision originelle et de la contraction de Name Reality. Parce que notre ambition, c'est de décrire le monde physique par la donnée. Et donc, nous sommes des producteurs de données sur les bâtiments, sur les territoires, sur l'environnement, qui répondent aux enjeux de la transition écologique. Ces données que nous fabriquons, ce sont des données à forte valeur ajoutée, des données premium, et on les appelle les attributs. Ces attributs permettent de décrire de façon
complète les bâtiments, leur morphologie, et puis aussi de les caractériser sur différentes verticales, en particulier les verticales historiques dans lesquelles Nemer a travaillé au début, c'est-à-dire tout ce qui a trait à la transition énergétique et tout ce qui a trait aux risques à la fois domestiques et aussi climatiques. Et puis, nous avons étoffé notre offre avec des attributs autour de tout ce qui est du contexte socio-économique, mais aussi du contexte des activités qui sont donc rattachées au bâtiment et des contextes aussi de mobilité et d'environnement urbain. Ces données à forte valeur ajoutée, ces attributs, sont fabriqués à partir d'open data ou de données partenaires. Nous allons ensuite pratiquer des opérations sur ces données brutes pour fabriquer nos attributs. La première opération que l'on fait systématiquement et pour toutes, c'est d'intégrer ces données brutes dans notre base de données en faisant du croisement géospatial qui nous permet en fait de les lier à toutes les autres, d'obtenir qu'une seule base d'attributs et qui permet aussi de les géolocaliser. Après, suivant les attributs, nous allons avoir plusieurs opérations différentes. Nous pouvons aussi faire de la complétion. La complétion en machine learning, c'est de l'inférence, c'est-à-dire partir de données qui sont lacunaires et les compléter grâce à des caractéristiques. Et c'est ce que nous faisons, par exemple, quand nous sommes capables de donner des étiquettes énergétiques de DPE sur l'ensemble des bâtiments de France. Ensuite, nous allons aussi créer des attributs à partir de ces données brutes et cela, par exemple, avec du deep learning, c'est-à-dire de la computer vision ou du natural language processing, c'est-à-dire que nous allons, par exemple, faire de la reconnaissance d'images sur des photos aériennes et créer ainsi des attributs que personne ne possède, tels que, par exemple, des ratios de surface végétalisée ou des présences de Velux ou de piscines. Enfin, troisième acte et opération que nous faisons, c'est de la modélisation. Nous allons en fait créer des nouveaux attributs à partir de croisements d'autres attributs déjà fabriqués. Nous allons y ajouter des règles métiers, des règles experts, et nous allons aussi fabriquer des indicateurs, des scorings pour orienter plus des solutions vraiment tout à fait métiers pour nos clients. Et c'est ainsi que, par exemple, nous sommes capables d'avoir le potentiel solaire de l'ensemble des toitures de France ou encore les consommations d'énergie théoriques de l'ensemble des bâtiments de France. Nos attributs sont ensuite livrés à nos clients sous différentes formes. La première façon pour nos clients de consommer nos attributs, c'est de se les approprier sur notre plateforme qui s'appelle Ask Nemer et qui est en fait une plateforme qui permet d'y accéder, de les filtrer, de faire ses propres datasets. Ce sont pour nos clients qui en fait n'évoluent pas dans un environnement où ils ont déjà des plateformes de données. Pour les clients qui ont déjà des plateformes de données, nous travaillons plutôt en connexion API, c'est-à-dire que dans leur système, ils vont venir appeler nos attributs et en fait pouvoir enrichir en général leurs données internes avec nos données externes. Et enfin, la troisième façon pour se connecter à nos attributs, c'est une intégration dans une plateforme solution personnalisée. C'est souvent avec des intégrateurs que nous travaillons et vous avez quelques exemples ici. Nos clients prennent ensuite donc un abonnement aux attributs de Nemer, soit donc à cette plateforme logicielle ou soit en API, et le niveau de licence qu'ils prennent est fonction du nombre d'attributs consommés, et les licences vont environ de 15 000 € à 250 000 €. Alors, qui sont nos clients? Qui sont les personnes qui consomment nos attributs? Nous les avons classifiés en 3 verticales. Suivant en fait l'intérêt qu'ils pouvaient porter aux attributs par rapport à l'usage qu'ils allaient en faire. Nos premiers clients, ce sont nos clients Know Your Building, ce sont ceux qui ont besoin d'avoir de l'information autour du bâtiment et de sa transition écologique. Donc, nous travaillons avec des clients qui ont des intérêts dans la rénovation énergétique, dans les potentiels solaires ou encore dans des bilans carbone immobiliers. Notre deuxième typologie de clients sont nos clients Know Your Risk. Ce sont donc des clients qui regardent avant tout les performances des bâtiments et les risques associés. On travaille sur les risques climatiques, on fait des audits de portefeuilles immobiliers, que ce soit des portefeuilles directs ou indirects, quand par exemple un assureur assure un portfolio ou une banque de détail fait des crédits sur des portfolios immobiliers de particuliers, ou encore des simplifications de parcours client. Enfin, notre troisième verticale, c'est Know Your Context. Ce sont des clients qui s'intéressent
à ce qui se passe dans les bâtiments, mais au niveau du contexte, au niveau du quartier. Ils vont regarder donc les activités des bâtiments, ils vont pouvoir faire des évaluations sur du foncier et des actifs et trouver des opportunités de développement. Ça peut être des ingénieries, des urbanistes, des promoteurs, du retail, qui vont donc s'intéresser à des zones globalement, mais qui sont intéressés par la maille fine qu'apporte Nemer, puisqu'on travaille à la maille du bâtiment. Quelques exemples pour rendre tout cela concret, parce qu'évidemment, les données, c'est quelque chose qui paraît assez abstrait parfois, mais en fait, nos clients les utilisent pour des usages très, très concrets. Par exemple, nous avons un contrat avec Bouygues Construction, c'est un contrat actuellement d'expérimentation et une proposition commerciale en cours sur des licences annuelles renouvelables à AskNemer pour réaliser de multiples cas d'usage de manière complètement autonome. L'intérêt d'AskNemer, c'est que n'importe qui dans l'entreprise qui a pris une licence peut se connecter directement sur Internet et fabriquer ses propres datasets. Ils vont l'utiliser chez Bouygues Construction pour faire de l'identification de passoires thermiques. Ça va être en fait à la fois pour les commerciaux et les opérationnels qui travaillent sur la rénovation énergétique d'aller cibler les meilleurs clients. Ils vont aussi l'utiliser pour faire de la modélisation climatique de quartiers afin en fait de pouvoir prévenir de manière opportune des risques qui pourraient intervenir sur des quartiers ou des programmes en cours. Et là, on va s'adresser aux équipes d'ingénierie de cette entreprise de construction. Enfin, un troisième cas d'usage, c'est par exemple la caractérisation des commerces et des services qui sont offerts dans un quartier pour pouvoir en fait faire une programmation plus long terme auprès des mairies ou des choses comme ça. Et là, ça va être plutôt les acteurs du marketing. Donc, vous voyez, ce qui est très intéressant sur un seul client, un grand groupe comme Bouygues Construction, on est capable d'adresser des cas d'usage qui vont intéresser des opérationnels, des commerciaux, des ingénieries et du marketing. Donc ça, on va travailler avec eux au fur et à mesure pour trouver les ROI qui correspondent, les retours sur investissement qui correspondent à chacun de ces usages pour évidemment qu'ils prennent la licence la plus globale. Donc là, c'était une livraison sur AskNemer. Un deuxième cas d'usage, c'est dans la partie Know Your Risk, c'est sur le passage à l'industrialisation de Telem. Si vous suivez notre newsflow, vous avez vu que nous sommes passés à notre première industrialisation sur les cas de l'assurance multirisque habitation, avec entre autres Telem Assurance. Et ils ont pris un abonnement donc à la base d'attributs Nemer ainsi qu'au scoring Adactis, puisque c'est une offre commune. Adactis, c'est notre partenaire qui est un actuaire en multirisque habitation. Et donc, eux vont prendre un abonnement pour caractériser leur portefeuille de clients, pour savoir qui est souscrit, sursouscrit, etc. Mais aussi un abonnement à des scorings de risques qui permettent de prédire les risques climatiques futurs grâce à des études qui ont été faites sur des sinistres passés. Et il se trouve qu'on a actuellement sur le marché la meilleure solution pour les assurances pour cette prédiction de risque quand on mixe les attributs Nemer et les modèles d'Adactis. Dans ce cadre-là, on livre à nos clients en API, mais une API dédiée à l'assurance parce que plus sécurisée, qui a été mise en place avec Adactis. Enfin, troisième exemple, vous l'avez vu aussi dans le newsflow, dans Know Your Context, nous avons un nouveau client qui est le GPIS, c'est la police d'intervention des bailleurs sociaux à Paris, qui ont demandé à Ecosis de leur fabriquer une plateforme d'intervention pour à la fois mieux protéger leurs équipes et mieux protéger les locataires de ces logements sociaux. Et nous, on intervient en fait comme une brique dans cette solution globale et très personnalisée. Notre brique, c'est d'apporter de la contextualisation du quartier par rapport aux différentes activités, mais aussi par rapport au niveau criminel ou au niveau socio-démographique. Donc, vous voyez, nous, on vient s'intégrer là-dedans. Et le système va appeler en API notre base d'attributs. Et là, c'est un contrat sur une durée de 4 ans renouvelable. Voilà pour les choses, la présentation concrète de ce que l'on fait chez Nemer. Je vais maintenant passer sur 2021, qui a été pour nous vraiment une année de fondation pour préparer l'accélération. Pour rappel, par rapport à ce qu'on vous a présenté à l'IPO, notre stratégie, c'est véritablement en 2021, aussi bien au niveau commerce, technologique, international, c'est de poser des fondations pour pouvoir aller chercher un premier portefeuille de clients important.
et qu'en 2022, on va pouvoir accélérer, passer ce portefeuille client de l'expérimentation à la licence pour ensuite aller vers une massification, une intensification et un passage à l'échelle très important en 2023. On suit en même temps cette même évolution sur l'international où on a fait l'analyse des marchés européens prioritaires en 2021. On est aujourd'hui en train d'étudier spécifiquement des projets pour l'assurance en Espagne, plutôt de manière partenariale sur des risques climatiques en UK, pour ensuite être présent dans l'un de ces pays, donc dans certains de ces pays en 2023. Donc, nous avons travaillé en 2021 sur l'enrichissement de notre offre technologique, puisque nous avions déjà des premiers clients, en particulier sur la rénovation énergétique et sur l'assurance. Nous avons beaucoup travaillé dessus et nous avons aussi beaucoup travaillé sur le développement de notre plateforme logicielle, à la fois sur AskNamer, sur une migration de notre base de production sur le cloud et enfin, je vous en parlais tout à l'heure, la plateforme AdaptisNamer pour servir l'assurance. Alors, pour vous montrer un petit peu à quoi ressemble notre plateforme, AskNamer, donc c'est une plateforme, comme je vous disais, auquel nos clients sont abonnés. Ils peuvent ainsi avoir accès au catalogue de tous les attributs de Namer. Ils peuvent faire le choix des attributs les plus pertinents pour eux. Il y a une présélection qui est faite suivant leur abonnement et suivant les usages qu'ils vont faire. Ils peuvent ensuite rentrer n'importe quelle région de France, n'importe quelle ville, n'importe quel département pour pouvoir aller faire des filtres, pour pouvoir aller trouver, ici cette vidéo est sur le cas d'usage de la rénovation énergétique sur la rénovation tertiaire. Donc vous voyez la personne est en train de trouver en fait les meilleurs potentiels de rénovation énergétique dans un quartier afin par exemple de pouvoir sensibiliser des propriétaires à la rénovation énergétique. Enfin, l'important pour nous, c'est que nos clients puissent évoluer de manière complètement autonome, donc puissent faire leur propre dataset, comme vous voyez, et ensuite un dataset qui est dans un format souhaité. On vous montre ici un tableau Excel. Ça peut être exporté en cartographie ou dans différents usages pour nos clients. 2021, c'est aussi la construction d'un portefeuille de clients solides à fort potentiel. Nous avions l'année dernière 7 clients, donc en 2020. Et maintenant, en 2021, nous sommes heureux de vous annoncer que nous avons 25 clients, et ce, sur chacune de nos 3 verticales et dans les 8 industries que nous ciblons. Je ne vais pas passer en revue tous les clients. Pour certains d'entre eux, nous avons fait des CP. Pour d'autres, il y en a aussi à venir. Et donc, il y a vraiment plusieurs cas d'usage. Mais ce qui est très intéressant, c'est que ce qu'on a voulu montrer, c'est qu'on était capable sur toutes ces industries d'aller chercher de plus nombreux clients et en particulier sur l'énergie et l'assurance où on était déjà un peu plus en avance. Nous avons pu aller chercher, maintenant nous sommes avec 5 assureurs pour la multirisque habitation et 8 clients sur la partie énergétique. Nous avons aussi mis en place, pour nous l'IPO était vraiment l'occasion d'aller chercher du financement pour aller mettre en place une équipe commerciale très forte. L'équipe commerciale que vous voyez ici en violet, c'était notre équipe commerciale pré-IPO, donc c'était très léger et c'est pour ça aussi qu'on avait finalement pas tant de clients que ça. Et donc après IPO, alors les personnes viennent au fur et à mesure, hein, elles ne sont pas toutes arrivées au 15 juin, mais donc depuis nous avons vraiment organisé notre équipe commerciale de manière très solide avec des sales qui sont spécifiques pour certaines industries et puis aussi une forte équipe marketing pour faire de l'inbound, pour mieux développer nos produits et nos stratégies et donc avec 2 personnes clés à la tête de ces 2 équipes que sont Vincent Beauclé et Anise Castres-Saint-Martin. Je vais laisser la parole à Cédric maintenant. Bon. Donc, pour en revenir sur les chiffres de 2021, il faut retenir en fait que le chiffre d'affaires qu'on a réalisé cette année est de 1 600 000 €. Ça représente 25 clients qui sont donc 25 clients en progrès par rapport à l'exercice 2020 où nous ne comptions que 7 clients. Et nous sommes en ligne avec l'objectif de chiffre d'affaires de 9 millions d'euros à l'horizon 2023. Concrètement, par rapport à cette acquisition commerciale, on constate en fait une transition des grands projets et de la fin du programme TRIS qui nous amène justement à cette variation significative, mais dans un même temps, une conquête commerciale extrêmement importante sur nos 3 verticales,
notre chiffre d'affaires hors grand projet a été multiplié par 3,7, d'où une véritable traction et une attractivité de la part des clients pour nos différentes solutions. Vous voyez notamment la progression du KYR, donc les assurances, donc on fait 500 cas sur ce poste. Le KYC fait 375 cas contre 150 cas l'an dernier et le KYB fait 132 cas cette année. Donc il y a une véritable progression de ce chiffre d'affaires, de ces nouvelles verticales. Il faut bien avoir en tête qu'il y a deux étapes de transformation. Une première étape d'expérimentation préliminaire, car les clients testent nos solutions innovantes, dans l'espoir, avec une perspective d'industrialisation par la suite et de passage en licence globale sur l'année 2022. En termes de cycle de vente, cela se traduit par exemple pour des clients comme Veolia, Telem et Bouygues de Construction, dans un premier temps sur une phase d'expérimentation, 6 à 9 mois après, une étape d'industrialisation, pour ensuite avoir une licence quelques mois après. Et avec de l'upsell possible sur les licences au fur et à mesure que l'on déploie vers plusieurs équipes, puisque comme on vous le disait, on ne s'adresse pas qu'à une sorte de typologie d'équipe, mais à plusieurs. Je vous l'ai montré sur Bouygues Construction, mais chez un Telem, on s'adresse à la fois à l'équipe marketing, à l'équipe pricing, l'équipe technique et l'équipe SI. Donc, chacun peut consommer de manière assez différente nos données. Par rapport toujours aux chiffres clés, à l'exercice de construction financière que nous avons pu avoir cette année, donc nous avons levé 8 millions d'euros et ça a été un grand succès de notre IPO. Nous avons également une trésorerie brute au 31/12 de 5 300 000 euros. Donc nous avons une gestion très raisonnée du cash et notre dette bancaire est une dette maîtrisée. Donc nous comptons 3 300 000 euros de dette bancaire au 31/12. Notre dette financière, tout scope confondu, est de 4 100 000 lorsqu'on ajoute les comptes courants associés. Les effectifs sont en croissance également maîtrisée. Nous étions 39 au 30 juin, donc quasiment juste après l'IPO, pour être aujourd'hui 47 au 31/12. Nous avons essentiellement renforcé l'équipe BizDev avec notamment du renforcement, comme vous avez pu voir, de sales et de marketing. Comme c'est notre poste le plus important, c'est important que par la suite, on puisse se développer juste en parallèle en croissance maîtrisée. Voilà. Alors, les perspectives pour 2022 et 2023. Nous avons donc, fort de cette première conquête client de 2021, nous allons maintenant engranger plus de clients encore sur nos verticales, sur nos différentes industries et aussi passer tous ces comptes au niveau en expérimentation, au niveau licence. Pour cela, en fait, nous avons organisé notre action commerciale donc, par industrie et ensuite nous les avons classifiées. Nous avons 4 industries qui sont stratégiques pour nous. C'est les collectivités locales, l'énergie, les assurances et les banques. Pourquoi stratégique? Parce que la taille de marché est importante, la taille possible de marché est importante et la part relative que l'on peut y prendre aussi très importante. Nous avons ensuite 2 marchés tactiques. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un marché tactique? C'est un marché sur lequel aujourd'hui, on n'a peut-être pas beaucoup de sales, mais on est en train de développer un produit à forte valeur ajoutée pour bien comprendre le besoin client. On a déjà quelques signatures avec lesquelles on développe en fait les cas d'usage, on développe les bons attributs et j'espère que donc l'année prochaine, quand on vous fera cette même présentation, l'urbanisme et le retail seront passés en marché stratégique. Enfin, nous avons 3 marchés opportunistes. Tout d'abord, délégataires de services publics et sécurité. Pourquoi opportunistes? Parce que ce sont des marchés qui marchent bien pour nous, mais il y a un nombre relativement petit d'acteurs. Donc, en fait, il y a un moment où on ne pourra pas être en constante évolution. Donc, on les travaille pour être sûr qu'ils sont adressés, mais on ne peut pas y avoir une croissance infinie. Et enfin, un autre marché opportuniste, celui des grands marchés publics. On l'a fait dans le passé. On est aujourd'hui en discussion sur différents projets qui peuvent se transformer de manière concrète ou pas. Donc, on se permet de se dire que ce sera cherry on the cake pour la suite. Donc, ce sera toujours de manière très opportuniste et pas stratégique. D'ores et déjà, étant donné qu'on est le 9 février, au mois de janvier, nous avons avancé avec un nouveau client clé qui est Dalkia pour le groupe de EDF, justement sur toujours cette rénovation énergétique.
Nous sommes en plein passage de l'industrialisation avec Telem et nous sommes surtout aussi en signature avec une grande banque française dont j'espère pouvoir vous annoncer une signature dans les semaines à venir. Pourquoi je fais un focus dessus? Parce que, et je vais même faire un vrai focus, parce que en fait, c'est un marché très intéressant pour nous, la banque. Pour nous, c'est un peu un marché similaire à celui de l'assurance il y a 12 mois, où en fait, on est capable de caractériser des portefeuilles et de la souscription. Donc, dans le cadre de la banque de détail, c'est en fait la caractérisation des crédits immobiliers que cette banque de détail porte auprès des particuliers. Et pourquoi cela? Parce qu'il y a de grandes obligations réglementaires auprès des particuliers, en particulier sur la transition énergétique. Les banques aujourd'hui, dans leur stratégie RSE, désirent accompagner ses clients à la fois dans cette réponse à ces obligations réglementaires, mais aussi dans leur transition écologique. Et donc, ça fait vraiment partie de leur ADN. Aujourd'hui, ils désirent je dirais, contrôler cette politique, faire avancer cette politique ESG avec des données. Et c'est comme cela que nous pensons qu'il y a un très gros marché pour Nemer. Nous sommes en discussion avec plusieurs banques et en particulier une grande avec qui nous espérons signer. Donc, on vous en dira plus, je pense, à la présentation des comptes sur l'avancement de cette industrie. En termes de perspective, nous tenons donc à vous confirmer nos objectifs de 2023, ceux de l'IPO, d'atteindre 9 millions de chiffres d'affaires. Cela parce que vous voyez la montée en puissance est très importante entre très peu de clients en 2020, un assez grand nombre de clients en 2021 qui sont encore dans une étape d'expérimentation, qui vont passer en licence et en industrialisation en 2022, pendant qu'on sera en train d'aller chercher encore d'autres clients. Et donc, la forte puissance et la croissance sera là en 2023. Nous comptons aussi sur l'international, être présent dans 1 à 3 pays, même si la contribution en chiffre d'affaires ne sera pas très importante. Et enfin, eh bien, nous gardons cette ambition d'être le champion européen de la data contextuelle environnementale. En conclusion, nous sommes heureux de se présenter devant vous comme un champion de la donnée sur la transition écologique, fort de cette position aussi au sein de la French Tech. Nous avons aujourd'hui une base de données unique avec des expertises très fortes en intelligence artificielle, en deep learning, mais aussi en géomatique et des règles métiers, tout ce qui fait la force des attributs de Nemer, avec une connaissance exhaustive de 100% des bâtiments en France, des interfaces, comme vous avez pu le voir, qui sont capables de délivrer cette information fiable et complète à nos clients, aussi bien en API ou avec notre plateforme Ask Nemer, donc en Data as a Service. Enfin, une conquête commerciale qui est rapide, basée sur ce cycle de vente en 2 phases, d'expérimentation puis de validation avec l'industrialisation. On compte accélérer au fur et à mesure où on aura plus de preuves que cela fonctionne et plusieurs clients. Et enfin, donc des objectifs ambitieux pour s'installer comme un leader européen dans ce domaine-là et dans la transition écologique par la donnée.